Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne, nous ne parlons pas d'entrepreneuriat. Il y a tant de personnes qui le font déjà et qui le font vraiment très bien. Ici, nous parlons du client, du service client. Comment est-ce que le client est traité? Le client qui est la base, le client qui est l'essence même de toutes ces activités business, entrepreneuriat. Toutes ces activités qui génèrent des bénéfices sont fondées sur le client. Mais ce client est malheureusement bafoué. Le client n'est pas respecté. Le client est méprisé. Le client, c'est la serpillère de tout le monde dans notre continent africain. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour nous encourager et surtout pour faire grandir notre communauté et surtout partager parce qu'il est très important que toutes les oreilles entendent ce qui se dit sur cette chaîne. C'est très important. Ici, ce n'est pas pour le divertissement, c'est pour régler un problème qui est très profond et qui a rongé notre société pendant des décennies et des décennies. Tout le monde a été victime de ce dont je parle ici parce que nous sommes tous clients. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux propriétaires de business. S'il vous plaît, les propriétaires de business, je voudrais répéter cette formule parce que, dit-on, la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Quand on se répète, quand on répète quelque chose, au final, on finit par capter cette chose pour de vrai. Alors, moi, je m'adresse aux propriétaires de business ici et je leur dis une chose. Vous n'irez pas loin si vous n'acceptez pas d'être au service de vos clients. Sachez que celui qui veut avancer dans le business, celui qui veut faire évoluer son business, celui qui veut amener son business à un autre level, doit pouvoir servir. Pour monter, il faut être le serviteur. Enlever cette étoffe de grands patrons, de grands Manitou, d'arrogance, de suffisance extrême qui frise la folie. Moi, j'appelle ça qui frise la folie. Parce que voyez-vous, même le dernier de vos clients qui achète l'article le moins cher, qui achète votre produit ou votre service le moins cher, joue un rôle important dans votre chiffre d'affaires. Il est un pilier important pour la survie de votre entreprise. Et il est hors de question que vous vous tenez sur vos grands chevaux et que vous manquez de respect à ces clients. Je parle comme ça, pourquoi? Parce que nous savons tous, je vous ai dit, j'ai pas besoin de faire un cours ici. Nous avons tous été victimes, ok? Entre les injures, entre les manques de respect, entre le fait où vous ne pouvez pas réclamer quelque chose, entre le fait où vous n'avez pas le droit de faire entendre votre voix, il y a plein de choses qui se passent. Il y a un phénomène terrible qui se passe quand vous allez, par exemple, dans les entreprises commerciales, les établissements commerciaux. Quand vous arrivez et que vous demandez à parler au manager ou au directeur ou à celui qui en fait est chargé de gérer les choses à cet endroit, non mais purée, vous avez l'impression que vous demandez à parler au Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en fait, le Dieu Tout-Puissant, nous lui parlons tous, mais voilà, personne ne peut le rencontrer. Hein. Mais parce que même le président de la République, je vous assure, à un moment donné, vous pouvez le rencontrer. Mais ces personnages-là, on ne peut pas leur parler. Pourtant, vous êtes en charge de cette compagnie et ces gens qui veulent vous parler, c'est les gens qui font l'argent dans votre compagnie. Comment est-ce possible que quand un client demande à parler au patron, qu'on lui dise vous ne pouvez pas parler au patron et que le plus terrible dans l'histoire, c'est que pendant que vous êtes en train de demander à parler au patron et qu'on vous explique avec force que vous ne pouvez pas accéder au patron, le patron est juste en train de passer devant vous et il entend cette discussion houleuse et il ne s'arrête pas. Il ne cherche ça. C'est fou parce que c'est tout simplement comme une personne qui voit du feu dans sa maison et qui ouvre la porte et sort. Il voit le feu qui commence au niveau de la cuisine. Et il ne cherche pas, je sais pas moi, l'extincteur de feu pour aller arrêter les flammes. Et il sort. Ou alors, il va s'asseoir au salon et il se prélasse. Et il ignore superbement le feu qui est en train d'envahir
une partie de la maison. C'est en fait à ça que j'illustre ce que je suis en train de dire. Cher patron, on sait que vous êtes des boss, on sait que c'est vous les patrons, mais je vous en prie, descendez de votre piédestal. Descendez de votre piédestal. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours fait sourire. Parce que voyez-vous, moi je suis allée à l'école de business. Je suis sortie d'une bonne école de business. Mais je vous dis, face à certaines personnes, j'ai pas de leçon à leur donner. Ils sont les meilleurs dans l'art. Parce que le business c'est tout un art. Vous voyez ces mamans, par exemple, quand vous allez au marché, ce sont des mamans, elles sont spécialisées dans leur art là. Et elles font ça depuis des années. Vous ne pouvez pas leur arracher même un seul client. Quel que soit ce que vous avez. Venez même ouvrir je ne sais pas quoi à côté d'elles. Aucun de leurs clients ne bougera. Ces mamans, quand tu arrives, ma chérie, ça va? Ça va bien aujourd'hui? Et ta maman? Oh ma chérie, tu es tellement jolie. Et ta maman? Et tes enfants? Et le papa, il va bien? Oh, mais j'ai vu ta maman l'autre jour, comment elle se porte. Tu veux quoi aujourd'hui? Oh, c'est ça que tu veux? Ok, d'accord. Je mets, ça va comme ça, c'est bien. Et puis vous lui dites, non, je voulais pas trop cette quantité. Je vous assure que si elle n'a pas ce que vous voulez, elle est capable de vous amener à acheter ce que vous ne vouliez même pas. Tout simplement pourquoi? Sa langue est douce, elle sait vous parler. Elle sait vous mettre sur un piédestal. Tout le monde aime aller là où on le met sur un piédestal. Tout le monde aime aller là où on prend soin de lui. Je vais continuer de me répéter. Arrêtez de saouler les clients avec vos grands airs. Vos grands airs à mettre les gens à la renverse, ça ne vous amènera nulle part. Vous aimez les titres pour rien. Vous aimez les gros titres ronflants pour rien. Le business n'a pas besoin de ça. Les pays développés n'ont pas besoin de ça. Vous avez déjà vu les patrons chinois en Chine? Vous les avez déjà vus? Ils sont tout petits comme ça. Vous avez déjà vu les milliardaires dans les pays développés? Propriétaires de restaurants, propriétaires d'établissements commerciaux. Quand ils passent, vous croyez que c'est l'un des balayeurs voilà, de la compagnie. Vous pensez que c'est le gardien. Quand il vient vous parler, vous pensez en fait que c'est l'un des employés jusqu'à ce qu'on vous dise non, c'est le patron. Non seulement c'est le patron, c'est le propriétaire. Ça vous choque? Et pourtant c'est ça. Faites un effort. Allez vers vos clients. Allez leur parler. Descendez de votre piédestal. Ça va vous amener nulle part. Vous voyez des restaurants qui ferment. Vous voyez des établissements commerciaux qui se voient vidés de leurs clients. À peine la moindre petite concurrence apparaît autour, que tous les clients se sont envolés comme des pigeons. C'est parce que vous ne prenez pas le temps. Vous ne prenez pas le temps de vous adresser à vos clients. Vous ne prenez pas le temps de parler à vos clients. Vous n'avez même pas le temps de vos clients. Vous n'irez nulle part avec ce genre d'attitude. Écoutez les clients. Montrez aux clients qui sont importants. Descendez au pied de vos clients. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont votre argent. Le milliard que vous avez dans votre chiffre d'affaires sort des 2 000, des 3 000, des 4 000, des 5 000 francs que les clients viennent donner chez vous. C'est de là que provient votre milliard. Quand vous aurez compris ça, vous allez vous débarrasser de vos grands airs supérieurs de seigneurs assis sur leurs grands chevaux et vous allez redescendre. Parce que c'est ce que vous devez faire. Ok? Je parle peut-être, mon ton ne vous plaît pas ou alors ce que je dis, la manière, la formulation ne vous plaît pas. Mais vous avez besoin que ça rentre un peu là-dedans et que ce système de pensée soit éradiqué pour de vrai. C'est un système de pensée destructeur, de croire que parce qu'on est le boss, parce qu'on est le patron, ben voilà, c'est les clients qui sont à vos pieds. Non, les clients, ils n'ont pas besoin de vous. Hein. Il suffit que quelqu'un vende la même chose à côté de vous, vous n'allez plus jamais les revoir. Bah, demandez-vous qu'est-ce qui peut les retenir. C'est pas ce que vous vendez qui les retient. C'est le plus que vous apportez. Comme on le dit, comme les anglo-saxons le disent, extra miles. Il faut faire le pas en plus. Il faut faire quelque chose d'extra. Et ce quelque chose d'extra, on l'a résumé en un mot, le service client. Et vous connaissez ce service client. C'est juste que vous avez établi cette mentalité en Afrique.
manquer de respect aux clients, parler n'importe comment aux clients, bafouer les clients, ne pas respecter les règles qui régissent le business partout dans le monde. Vous avez décidé de ne pas les respecter et d'être abusif. Arrêtez d'être abusif, vous allez perdre vos clients et c'est pour ça que vos business restent au bas niveau. Ça ne tourne que là, sur le point local, ça ne va nulle part. Et des business internationaux viennent et ils viennent vous plomber sur place. Ok? Essayez de changer un peu, c'est très très important. Alors, j'espère que voilà, beaucoup d'oreilles ont entendu ce qui se dit ici. N'oubliez pas, mettez le pouce, likez nos vidéos, s'il vous plaît, likez et partagez les vidéos. Parce que ici, il y a beaucoup de choses importantes qui vont se dire. Et toutes les oreilles ont besoin d'entendre cela parce qu'on doit changer tout un système de pensée. On doit s'envoler, on doit prendre la vol, on doit évoluer. L'Afrique doit évoluer. Qu'on le veuille ou non, on va évoluer. Et ça part par ce changement de système de pensée. Alors, en bon entendeur, appliquez ce qu'on se dit ici, ok? Ciao, ciao.